on va arrêter. Je pense que ça vous a fait du bien. Comment rentrer en contact avec toi? Marie-Estelle Touré, il y a mon équipe qui est là. Ils vont juste t'envoyer un message pour te dire comment rentrer en contact avec moi. Ou bien tu vas sur ma page accompagnement et conseil. Message, tu envoies un message et on te répond très rapidement. Ça ne tarde pas pour te répondre. Nous avons tellement de respect pour la vie des femmes. Voyons la souffrance des femmes, parce que moi aussi je sors de loin. Et entre-temps, quand je cherchais avec qui je pouvais parler, je trouvais moins. Je me confiais aux amis. Dès que tu as fini de te confier aux amis, tout ton secret était dehors. Je rends grâce à Dieu pour les réseaux sociaux. Si ce n'est pas les réseaux sociaux, on ne doit pas être à 34, s'il vous plaît. On doit être plus que ça. Est-ce que tu peux, si tu m'aimes, juste partager ça avec tes amis, partage ça sur ton compte Facebook, je t'assure. Une personne va te dire merci. La personne va te dire merci avec les larmes aux yeux. Tu ne peux pas savoir ce que les femmes traversent. Tu ne peux pas savoir. Moi, il a fallu que je sois dans ce domaine pour que je puisse... Oh, waouh! Les femmes vivent comme ça. J'ai coupé vite. Oh, Anaël, je vais remettre encore ça la prochaine fois. Plus pour moi, pour que Dieu me donne la force de venir en live et puis je vais le mettre. La prochaine fois, on va danser plus que ça. J'aime cette musique. Et je sais que toi aussi, tu as aimé. Tu as aimé cette musique. Ok. Donc, je vous parlais de la souffrance des femmes. Mais une souffrance qui n'a pas de lieu d'être. Une souffrance qui est inutile, en fait. On doit se soutenir. On doit arrêter quand une t'a déjà parlé de sa situation, partager son problème avec toi. Au lieu que tu portes ça, tu vas vers la croix, tu confies ça. La plus grande partie de l'affaire, c'est que on parle à d'autres amis. Du coup, on ne se soutient plus. Alors, tu es avec Béatrice Infene, motivatrice. Je suis une conférencière. J'écris les livres, je fais des motivations dans le domaine relations de couple pour aider les femmes. Ça fait plus de 2 ans que je fais ce travail. La page accompagnement et conseil existe, ça fait plus d'1 an. Mais je faisais beaucoup plus de live sur ma page à moi. Mais il est temps que je fasse plutôt des lives ici parce que mon compte Facebook est plein. Je n'ai plus d'espace, je suis à 5000. Donc je viens, j'enlève un peu de monde et puis je remets des nouvelles personnes. Est-ce que c'est ce que je dois faire? Je ne pense pas. Parce que tout le monde aimerait quand même être mon ami. C'est par le respect pour tout le monde que je me dis non. Si c'est comme ça, il faut absolument que je développe cette page-ci. Donc on sera que en live ici. Je vais seulement partager mes lives de l'autre côté. Salut Eliane. Je vais partager juste les lives de l'autre côté, mais je serai beaucoup plus ici sur cette page. Alors vous partagez juste cette page. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet. C'est quelque chose qu'une femme m'a confié. Elle était à la conférence du 11. Elle a suivi attentivement la conférence du 11. Elle a été tellement impactée et elle m'a rappelé après pour me confier sa situation. Alors, je profite de ce moment pour dire, oh waouh, c'était tellement très bien la conférence. Je bénis le Seigneur. Alors, j'ai compris que c'était même son plan que la conférence se passe en ligne. L'Afrique tout entière était là. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Cotonou, Bénin. Une grande partie, c'était Cotonou, Bénin, une grande partie de la Côte d'Ivoire, une très grande partie du Cameroun, Allemagne, Belgique, États-Unis, Canada. Je dis, mon Dieu, j'ai quand même pu rassembler toute une population. Et on était à peu près 100 personnes. Donc, à peu près 94 dans le Zoom. Et bizarre, le Zoom fonctionnait dans tous les pays. Ceux qui me disaient qu'ils avaient des problèmes de Zoom, ces jours, le Zoom a fonctionné. Dans tous les pays. Peu était le monde qui avait des problèmes avec le Zoom. C'était seulement la main de Dieu. Les gens qui étaient dans le groupe Facebook, ils sont là. Elles ont écouté jusqu'à la fin. C'était une conférence à huis clos. C'était une conférence que les gens ont payée. Donc, je ne pouvais pas partager sur mon Facebook pour que vous soyez connectés. Mais la conférence, la prochaine fois, quand je vais vous dire, inscrivez-vous pour la conférence, les femmes, ne jouez même pas un peu. Et je pense que je vais maintenir ça. Conférence en ligne. Parce que c'était trop top. C'était vraiment trop top. Conférence en ligne. Donc, je reviens sur le thème d'aujourd'hui. Mon époux m'a trompé et il
m'a trompé avec, chez nous en Afrique on appelle ça la bonne. C'est une domestique en fait, c'est une servante de la maison. Une servante qui vient dans ta maison, tu es sa patronne, tu la payes, tu la fais manger, tu la nourris, mais elle couche avec ton mari, dans ton dos, sans que tu le saches. Le mari revient coucher tranquillement avec toi, mais il est en train de coucher avec la bonne dans ta maison. Tu n'as rien compris. Toi, tu dis, tu es en colère contre le mari. Tu n'as rien compris. Tu es en colère contre toi-même. Parce que la notion, il deviendra une seule chair. Tu ne veux pas l'appliquer. Si tu es en train d'appliquer la notion, deviendra une seule chair, tu es en colère contre toi-même quand tu es en colère contre ton époux. Ça, c'est un. Deux, si tu n'as pas pardonné la personne qui t'a fait ça, parce que elle, son problème, c'était le pardon. La chose s'est faite. Pourquoi ça se fait? C'est-à-dire que, c'est comme moi, je disais, il fallait prendre un cahier. Moi, là, quand il y a une situation qui se passe, je prends mon cahier, j'écris le nom de la situation, le titre. Il a couché avec mon époux. Qu'est-ce qui se passait? Là, je vais tracer en deux. Côté ici, mon époux. L'autre côté, moi. Je commence à analyser la situation. Mes faiblesses et les faiblesses de mon mari. Après, en bas, je vais disposer ma force et la force de mon mari. Parce que nous sommes une seule personne. La notion d'être unis dans le couple. Ayez cette notion. Une seule chair. Maintenant, je vais aller analyser mes faiblesses. Quand j'analyse mes faiblesses, oh wow. Mes faiblesses, si moi-même j'étais dans cette situation, j'ai envie de l'homme. Et il n'est jamais là. J'ai envie de l'homme. Il n'est jamais là. Mon corps revendique mon mari. Il n'est jamais là. Tout le temps, il est fatigué, ou il est en colère, ou bien les situations de la vie. Et mon mari ne se donne pas à moi. Maintenant, il y a un homme dans ma maison. Et cet homme me fait un clin d'œil. Chaque jour, cet homme me fait un clin d'œil. Et mon mari n'est pas en train de veiller sur moi. Moi aussi, je n'ouvre pas ma bouche pour parler à mon époux de la situation. Je risque d'être tombée. Pensez souvent à vos maris. Au lieu de rester là boudé, pensez à vos maris, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Maintenant, Daniel, s'il te plaît. Ok, vas-y. Vas-y. Vas-y, va te coucher. Maintenant, c'est l'homme qui a fait ça. Gare à toi si tu retiens la femme dans ton cœur. Au lieu de la libérer, examine ta faiblesse. Qu'est-ce qui a amené mon mari à aller coucher avec le domestique? Ici, je ne fais pas la prière du pharisien. La prière du pharisien, c'est quoi? Je ne suis pas comme celui-là. Ça veut dire que lui, il est fort, mais l'autre est trop faible. Mon ami, ne te fais pas fort dans ce genre de situation. Vois ta faiblesse. Qu'est-ce qui a amené mon mari à aller? Il faut que tu commences à regarder ça rapidement. Et il faut que tu commences à travailler sur toi le plus tôt possible. La femme, elle a retenu sa bonne dans son cœur. Elle me dit, maman, quand je suis en train de coucher avec mon mari, je pleure. Pendant 4 ans, une femme est en train de pleurer parce que quand elle couche avec son mari, elle pense à sa bonne. Son mari a couché avec sa bonne. 4 ans, une femme est en train de pleurer. Et elle est dans un mariage. Elle ne parle de ça à personne. On est comme ça. Non seulement tu ne libères pas la bonne dans ton cœur pour la pardonner, mais tu la retiens. Donc quand tu la retiens, qu'est-ce que Satan fait? L'esprit qui est rentré dans ta maison, qui a amené ton mari à coucher avec la bonne, cet esprit te rentre dans tu es dans une situation où tu n'arrives pas à pardonner. Il te joue un sale tour. Quand tu n'as pas pardonné la bonne, lorsque ton mari est en train de coucher avec toi, cet esprit t'amène à te voir toi-même sale, comme si tu es une bonne, comme si on ne te respecte plus. Le déclencheur de bonheur que Dieu a mis en toi, pour déclencher la joie, l'amour, le bonheur chez ton mari, ne fonctionne plus. Parce que tu as de l'amertume, le manque de pardon, tu as gardé la bonne en toi. Ton mari, en couchant avec toi, il ne couche plus avec toi. Il n'est pas en train de coucher avec toi, il est en train de coucher avec l'esprit de la bonne. Est-ce que tu comprends quelque chose?
Ton mari est en train de coucher avec l'esprit de la bonne. Pourquoi? Parce que tu as refusé de relâcher la bonne. Tu l'as gardé dans ton cœur. Pendant 4 ans, ton mari est en train de coucher avec la bonne. Et toi, tu penses qu'il est en train de coucher avec toi. Pardonnez les gens qui vous ont fait du mal. L'esprit de la personne que tu as refusé de pardonner reste en toi et te téléguide. Il te téléguide partout. Tu n'as pas de joie. Tu perds ton identité. Tu perds ton pouvoir. C'est comme ça le manque du pardon. Donc elle vit avec la vie d'une autre personne en elle. La vie de la bonne. Satan est très rusé. Satan est tellement rusé dont il amène son mari, quand son mari est en train de coucher avec elle, son mari, pour lui, il n'a pas de joie parce qu'il n'est pas en train de coucher avec sa femme. Il est en train de coucher avec la bonne. Malgré qu'il est sur sa femme, il est en train de coucher avec la bonne parce que la femme a retenu la bonne. Elle ne l'a pas pardonnée. Elle n'a pas libéré la bonne. Ça, c'est ça le danger de manque de pardon dans le mariage. On n'est pas là pour lutter contre la chair et le sang. Contre les principautés, les esprits. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Refuse de pardonner la personne qui t'a fait du mal. Caro Siego, merci. L'esprit manipulateur qui nous manipule. Et nous, on est là, on ne veut pas pardonner l'homme qui nous a fait du mal. Tu penses qu'en refusant de le pardonner, tu te fais du mal à toi-même. Tu es en train de te clouer. Tu es en train de te faire du mal à toi-même. Pourquoi ne pas le pardonner? Libère-le très vite. Libère-le très vite. Pourquoi je te parle de ça? Chaque fois quand je viens en live, j'active le bonheur qui est dans la femme. Chaque fois quand je viens en live, j'active le bonheur qui est en vous. Ce matin, il y en a une qui m'a appelée. Elle me dit, maman, je vais te parler. Je dis oui, je t'écoute. Elle me parle. Elle me dit, mon mari sortait avec une femme et la femme a pris le contrôle total de ma maison. Elle a pris le contrôle sur mon mari. Je n'arrivais plus à avoir la place encore. Mon mari ne me voyait plus. Et la situation a changé. La femme est partie dans un autre pays. Et son mari, comme la femme est partie, son mari est revenu vers elle. Tout a commencé à circuler bien dans la maison. Entre eux, c'était la paix. Parce que la femme étrangère est partie. Maintenant, la femme étrangère veut revenir au pays. Elle rentre encore en contact avec la femme, avec le mari de cette femme. Le mari de la femme est chaque jour sur le téléphone avec la femme étrangère. Maintenant, cette femme-là, au lieu même de savoir, ce n'est plus moi qui vis. Christ vit en moi. Et si Christ vit en moi, il prend le contrôle de ma maison. Parce que c'est lui le chef de ma famille. Elle se laisse gagner par la peur. Tu sais quoi? La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Quand elle a tellement peur, la peur prend contrôle. Elle n'arrive plus à donner la joie à son époux anymore. Elle n'arrive plus à donner la paix dans la maison. Elle n'arrive plus à être en paix. La peur a déjà pris la place. La femme étrangère est en train de prendre sa maison. Femme, pourquoi tu... T'as dit qu'il te dit, sois calme, parce que c'est dans le calme et la confiance où se trouve ta force. Ce n'est pas dans les agitations où se trouve ta force. Non, hein? Toi, tu dis non. Il faut que je reste dans la peur. Il te redit encore, ne vous inquiétez de rien. Tu dis non. Il faut que je reste dans l'inquiétude. Il te dit encore, ce n'est plus toi qui vis, moi je vis en toi. Tu dis non, je refuse que toi tu vives en moi. Moi-même je veux vivre, je veux faire ma volonté. Il te dit non, ne fais pas ta volonté, fais la volonté du Père. Tu dis non. Et tu veux gérer le foyer par ta propre force. Toi tu as quelle force, femme? Lui-même en te créant, il a déposé sa force en toi. Tu as refusé sa force. Et tu dis non, je suis forte pour gérer la situation. Laisse Dieu gérer cette situation pour toi. C'est juste lui déclarer, Yahweh ici, tu me donnes la force du lion. Je réfléchis comme toi. Dans cette situation, comment Dieu réfléchit? Il pardonne. Dans cette situation, comment Dieu réfléchit? Il ne s'inquiète pas. C'est ça qu'il te dit dans la parole. Ne vous inquiétez pas. Dans cette situation, comment Dieu réfléchit? C'est dans le calme et la confiance où se trouve sa force. Dans cette situation, comment Dieu réfléchit? Tu dois chercher à réfléchir comme lui. Si tu sais que tu es créé comme lui. Revenons au pied de la croix. Revenons dans le jardin d'Éden parce qu'il siège dans le jardin d'Éden. Son esprit est dans le jardin d'Éden. Pourquoi le nom de ce groupe, de cette page plutôt, mon mariage, mon jardin d'Éden? Non. Elle a décidé pour elle, sa force est dans la peur. Et elle continue dans la peur. Dans la peur, qu'est-ce que ton corps peut donner à ton époux?
à travers la relation sexuelle. Quand tu es dans la peur, qu'est-ce que ton corps donne à ton époux? L'amertume. Dans la peur, qu'est-ce que ton corps donne à ton époux? Est-ce que tu penses que dans la peur, tu lui donnes encore la joie? Dites-moi ça. Vous-même, vous savez. Il faut que nous réfléchissons logique. Dans la peur, la femme qui est le bonheur, qu'est-ce qu'elle donne à son époux? Quand elle est en colère, qu'est-ce qu'elle donne à son époux? On va aller chercher loin. Notre solution n'est pas loin. Notre solution, c'est en nous. Et tu as ce pouvoir. J'ai toujours eu à dire, c'est à travers la sexualité que tu lui téléguides ton bonheur. Il n'est pas heureux à travers la sexualité. D'où tu dois faire attention avec ta sexualité. Que ta sexualité ne puisse pas être faite avec n'importe qui. Si tu es encore une jeune fille et que tu es en train de m'écouter ici, si tu ne fais pas attention et que tu vas avec n'importe qui, il y en a qui détruisent ton bonheur. Et tu n'es plus le bonheur de ton époux. Tu risques d'être une épine pour ton époux. Ça fait mal. Quand on parle de ce genre de choses, bon, c'est déconnecté. L'obéissance et la soumission sincère. Je suis d'accord avec toi. Et j'ai toujours eu à dire, l'obéissance, ce n'est pas à l'homme. L'obéissance à Dieu amène une femme à se soumettre à l'autorité de son époux. C'est d'abord l'obéissance à Dieu. Toi, une femme, tu n'es pas obéissante à ton époux. Comment tu peux être obéissante à Dieu? Tu ne peux pas. La caméra n'est pas centrée. Priscille Bénédicte me dit, mon caméra n'est pas centrée. Est-ce que vous avez le même problème? Est-ce que ça va? La caméra n'est pas centrée. Ok. Donc, pour le moment, je ne sais pas si mon caméra est maintenant centrée. Voilà la résurrection de Jésus. Hier, on a fêté la résurrection de Jésus. Quelle est la parole que toi tu as proclamée durant la résurrection de Jésus? Il y en a plusieurs qui ne connaissent pas la puissance de la résurrection de Jésus. Il y en a plusieurs qui ne connaissent pas la puissance de la résurrection de Jésus. Ton mariage est en train de dandiner. Ça veut dire ton mariage est mort. Est-ce que Christ est mort? Non, il est vivant. Si Christ est vivant, pourquoi toi ton mariage est en train de dandiner? Quelle est la parole que toi tu es en train de dire sur ton mariage? Quelle est la parole que toi tu es en train de dire sur ton projet? Quelle est la parole que toi tu es en train de dire sur ton corps? Il y en a parmi vous, le corps s'il ne donne plus rien comme bonheur. Il y en a parmi vous, la sexualité est fade. La femme ne jouit même pas. Quel est le mot que tu dis pendant le moment de la résurrection sur ton corps? Pour réactiver. Connaissent pas parler. Chaque situation de la vie de Christ est une victoire. En ce moment-ci, en principe, c'est la victoire dans tout ce que tu es en train de faire. Si tu connais le secret. Le secret pour que tu puisses faire ressusciter tout ce qui est mort. C'est en ce moment-ci. Quand ça ne marche pas dans ton mariage, c'est en ce moment-ci. En principe, depuis hier, tu devais rester à proclamer la résurrection de Christ qui devait faire ressusciter tout ce que toi tu as et qui ne fonctionne pas. Mon mariage n'est pas en train de fonctionner. Au lieu que je cherche la solution, je vous ai dit, arrêtons de courir derrière les pasteurs. La solution n'est pas le pasteur. La solution, c'est toi-même. Il va prier pour toi. Quand tu quittes là-bas, en rentrant, tu rentres avec tous tes démons. Il a chassé un, toi tu es encore... La Bible dit, ils vont rentrer 7. Si tu ne sais pas comment te tenir. C'est toi la solution. Arrête de te plaindre, soyons fortes. Arrêtons de nous plaindre, soyons fortes. On a la solution. Vous pensez quand il a pris son temps, quand il voit que non, l'homme n'est pas heureux, la seule personne à qui je pense qui peut donner le bonheur à l'homme, c'est la femme. C'est de l'amusement. C'est de l'amusement. La personne qui a pu changer la décision de Dieu, c'est l'homme. En l'amenant à penser à créer la femme, c'est de l'amusement? Non, ce n'est pas de l'amusement. Dieu a pris son temps pour penser comment me créer. C'était pour lui. Ce n'était pas pour... Il n'a pas été créé pour moi. C'est moi qui ai été créé pour lui. Donc lui là, je le gère avec parcimonie. Je le gère parce que je sais comment le téléguider. Je le gère parce que je sais comment faire. Non. On a tout gâté les choses. Maintenant, on reste dans les pleurs. On reste dans les larmes. Tu vas pleurer, ne pleure pas. La solution est en toi. Déclenche ton bonheur et donne-lui le bonheur qu'il veut.
Est-ce que c'est compliqué? Non. Sois une femme qui dit toujours des bonnes paroles sur ton corps. Si tu sens que ton bonheur est en train de partir parce que lui, il t'a fait du mal, parce qu'il t'a blessé, parce qu'il a fait quelque chose qui ne marche pas, commence à réduire sur ton corps. Mon corps produit que le bonheur. Quand je suis en contact avec mon mari, ce n'est que le bonheur que je lui donne. Je ne donne pas la peur, je ne donne pas l'amertume, je ne lui donne pas la colère. Non. Mon insoumission, j'ai travaillé ça. Ce n'est pas ça que je vais lui donner. Je lui donne la joie. Je lui donne l'amour. C'est en toi. C'est caché en toi. Non, tu ne veux pas. Donc quand lui, il a envie, non, il faut que tu lui dises, moi je suis fatiguée, je vais aller dormir. Tu ne sais pas que c'est dans la sexualité que tout s'opère. Tu ne sais pas que c'est dans la sexualité que tu changes la situation. Elles vivent tellement de situations difficiles. Hier, j'ai encore parlé avec une autre femme. Elle me dit, il est dans la maison, il ne me parle plus. Il ne me... T'as dit que c'est lui qui s'en va dans la cuisine, il est même devenu le mari. C'est lui qui prépare, c'est lui qui fait tout. J'ai dit, est-ce que tu ne vois pas ici un homme qui a besoin d'une aide? Elle dit, maman, quand je veux l'aider, il me dit, je n'ai pas besoin de toi. J'ai dit, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Toi, tu dois savoir qu'il est téléguidé par le mal. Et la personne stratégique à qui Dieu a pensé que s'il est téléguidé par le mal, c'est toi qui dois veiller sur lui, c'est toi. Maintenant, tu ne veux plus. Tu as laissé la situation, tu as rabaissé. Et tu penses que c'est ton mari qui est le problème. Mon ami, c'est ici que tu déclenches l'aide qui somnole en toi. Et tu reprends les choses en main. Tu dis à la situation, tu as dit que tu regardes Satan venir, tu lui dis que tu as échoué. Je te vois comment tu es en train de venir. Et tu reprends. Bénis cet homme matin, midi, soir. Bénis cet homme matin, midi, soir. Quand il se réveille, s'il ne te parle pas, dis-lui bonjour mon chef. Bon, si tu veux le voir ministre, donne-lui le nom ministre. C'est comme ça que j'appelle mon mari. Monsieur le ministre, parce que je vais le voir. Il va devenir. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je lui donne un nom qui est gros. Je l'appelle monsieur le ministre. Ça réjouit son cœur. Il est en colère, mais je dis, monsieur mon ministre, comment tu vois? Comment tu vas aujourd'hui? Monsieur mon président, est-ce que tu vas bien? Je ne ferme pas ma bouche. S'il veut, il répond. S'il ne veut pas, il ne répond pas. Mais moi, je dois télécharger mon bonheur. Parce qu'il n'y a rien qui doit venir affecter mon bonheur. Je suis là, l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Je suis le bonheur. Et comme je suis le bonheur, je téléguide, je télécharge. Je télécharge et je donne. C'est gratuit. Dieu m'a donné ça gratuit. Il dit, l'homme qu'il a trouvé le bonheur. Dieu m'a donné ça gratuit. Monsieur le ministre, comment tu vas? Monsieur le président de la République, tu es mon président de la République. Tu es le chef d'entreprise. Tu es le chef de ménage. Tu es un bon père de famille. Les paroles positives, c'est ça ta place. Non, tu vois le danger en train de venir. L'homme est en train de te détester. Toi, tu te laisses détester. Hein? L'homme, il commence à te détester dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il est combattu contre toi, la femme. Depuis le jardin d'Éden, Satan a déjà vu. La femme, si je la laisse comme ça, mon Dieu, quelle gloire elle va donner à son Dieu? Il faut que je la détruise. Connais ton identité. Il faut que je la détruise. Et il fait tout pour que nous ne soyons jamais heureux. Le bonheur de la femme est déposé dans la femme. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Tu ne cherches pas ton bonheur chez quelqu'un. Non. Elle me dit, maman, si je lui parle, il ne va pas me répondre. Je dis, d'accord. Écris un message. Le mot que je veux que tu lui envoies sur son téléphone, écris ça, tu m'envoies. Elle a écrit, elle a envoyé. J'ai lu, j'ai dit, ok, ajoute. Ajoute ça, ça, ça. Peut-être que toi, tu attends que cet homme t'élève. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu n'es pas la tête. C'est toi qui dois élever. Et quand tu es élevé, les anges de gloire élèvent la femme. Si tu ne l'élèves pas, il va te rabaisser. Et c'est toi qui vas souffrir. À cause du bonheur que tu es. On n'a rien compris. On continue seulement. Femme, fais attention à toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir pour te dire tu es en train de mal faire les choses. Vous savez comment il y a une qui m'a parlé? Elle me dit,
je veux prendre la formation, mais la formation là me coûte cher. J'ai dit d'accord. Combien tu veux payer la formation? Elle m'a dit le prix. J'ai dit, tu sais quoi? Je ne prends pas l'argent que tu me dis. Tu sais pourquoi je ne prends pas? Parce que je ne suis pas partisane des gens qui parlent le langage de la négativité. Je n'ai pas, je suis pauvre. Non. L'argent est dans le royaume et il faut que tu sois quelqu'un. Tu as dit qu'il faut que tu parles. Il dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Quand tu commences à me dire, je veux payer, mais je n'ai pas l'argent. Tu sais le mal que tu te dis toi-même. Quand je t'ai dit que la formation coûte 100 euros, tu te dis, cette formation, je vais la prendre. Pourquoi? Parce que tu me redonnes à moi le pouvoir. Quand tu as payé le montant pour une formation quelconque, tu me redonnes le pouvoir que je dise, cette femme a payé la formation et je ne peux pas m'amuser avec elle. Mais quand tu viens, tu limites mon travail, tu dis, je veux payer petit. Quand moi, je vais me mettre à travailler avec toi, Satan est dangereux. Il va faire quoi? Elle a payé petit. Pourquoi tu mets ton effort sur elle? Mets ton effort sur une autre personne. Non. Ayons toujours le langage des vainqueurs. Parce que nous vainquons toujours. Je te redis encore, nous sommes des vainqueurs. Pas des losers. Si tu veux abandonner parce que tu pleures trop, ça veut dire que tu n'as rien compris. Prends les formations, forme-toi. Il faut que tu sois forte. Il faut que tu dises le langage des vainqueurs. Mets la peur là de côté. Tu n'as pas besoin de la peur. Pourquoi tu n'as pas besoin de la peur? Parce que tu n'as pas besoin de lui donner la peur. Et dans ça, quand il y a une situation dans la maison, c'est là où tu dois te mettre. Active-toi dans la relation sexuelle. C'est là où il y a la force pour briser la force de l'homme. La force de la femme, si tu veux conquérir l'homme, c'est dans la sexualité. Mais une sexualité bien faite. Une sexualité, quand tu es en train de le faire, ta pensée est dans la positivité. Ta pensée n'est pas dans la négativité. Parce qu'en ce moment-ci, c'est l'esprit de force, la positivité, le bonheur, l'amour, la joie. C'est ça que tu veux téléguider pour lui donner. C'est ça que tu veux téléguider maintenant pour lui donner. Maintenant, toi, si tu es dans la peur, dans l'amertume, manque de respect, l'insoumission, quel est le bonheur que tu lui donnes pour qu'il soit heureux? J'ai dit, je ne vais pas parler aux hommes. Il y en a qui vont venir me dire, mais tu nous fatigues à la fin. Si je te fatigue, ne te marie pas. Si tu sais que tu as été créé pour un mariage, je vais te fatiguer jusqu'à ce que tu comprennes. Tu es en train d'aller en mission. Et comme tu es en train d'aller en mission, tu dois savoir comment fonctionne la mission. Ou tu ne te maries pas, tu restes tranquille. Mais si tu veux te marier, c'est pour le bonheur de l'homme. C'est parce que Dieu a créé l'institution comme ça. Dieu a créé l'institution comme ça. C'est pour le bonheur de l'homme, ce n'est pas pour ton bonheur. Bêta, si tu ne veux pas avoir ou bien accomplir la mission de Dieu, tu restes sans époux. Mais on sait que rester sans époux, ça risque de t'amener à faire des conneries. Et ce n'est pas ce que tu veux. Tu veux, si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, qui va le faire? Si tu ne te mets pas en position que Dieu doit t'amener vers ton époux de destinée et accomplir sa volonté qui est le mariage, qui va le faire? C'est normal que tu puisses être identifié par ton mari de destinée. C'est pour accomplir la volonté de Dieu, c'est sa volonté. L'homme, créer l'homme pour la femme, pour sa mission. C'est sa volonté. Donc ce que tu es en train de faire n'est pas mauvais. Si tu es dans un mariage, ce n'est pas mauvais. C'est la volonté de Dieu. Tu vis dedans. Maintenant, quand tu vis dedans, tu vis et tu le fais bien. Alors, je reviens pour encourager encore une femme. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le mariage. Malheureusement, l'homme a une faiblesse. Et sa faiblesse, c'est la sexualité facile. C'est un homme, quand il voit une femme, il tombe sur la femme. Dans sa mentalité à lui, rapidement, il pense à la sexualité. Toi, qui es sa femme, tu es en mission. La mission d'aide, de veiller pour que cet homme ne tombe pas chaque jour. Alors, toi, tu dois te préparer à être une femme qui satisfasse cet homme matin, midi, soir. Si tu ne le satisfais pas matin, midi, soir, tu as failli à ta mission.
Et quand tu as failli à ta mission, tu auras des comptes à rendre. Qui t'a envoyé dedans? Si tu es rentré dedans, veille sur ce tombe pour qu'il ne tombe pas et qu'il ne couche pas avec sa bonne. Donc c'est à toi de voir, non. Il a envie d'une femme pimpante. Je me fais toujours pimpante parce que je vois que quand on appelle ça comment? La servante. Quand la servante elle est pimpante, mon mari a les yeux sur elle. Qu'est-ce que je fais? Je me fais pimpante. Qu'est-ce que je fais? Je me fais pimpante. Quand il rentre du travail, ça dit que je suis belle. Dans ma maison, il voit, hey, tu es en train de sortir? Non, je ne sors pas. Mais pourquoi tu es belle comme ça? Mais pour toi. Parce que je suis ton épouse. Maintenant, toi, tu rentres à la maison, tu vois que la bonne, elle a bien tiré ses cheveux, bien attachés. Tu vois que la bonne, elle s'est bien habillée. Mais toi, tu es dans le cabas. La bonne a mis les rouges à lèvres, elle a mis les crayons. Toi, tu es là dans ton cabas. Tu penses que lui va mettre les yeux sur qui? Tu penses qu'il fait les clins d'œil à la bonne, pourquoi? Peut-être que toi, tu as grossi. La bonne, elle est mince. Et lui, il commence à regarder la bonne. Pourquoi tu ne te mets pas aussi pour maigrir? Oh oui, c'est pas facile pour maigrir. Moi, je le sais. Parce que je lutte avec ça. C'est pas facile. Mais tu peux le faire. Même si tu prends un jeûne comme ça, ok, je veux jeûner parce que je vois mon mari est en train de tomber. Je veux jeûner pendant 40 jours. Ces 40 jours, tu vas perdre tes kilos. En même temps, tu es en train de veiller sur ton mari dans la prière. En même temps, tu as perdu tes kilos. En même temps, la paix revient dans ta maison. Pourquoi on est si lazy? Pourquoi on ne veut pas travailler pour changer la situation? Priscille, je sais, c'est pas facile. Mais tu sais quoi? Le langage, ce n'est pas facile, je n'ai plus ce langage. Parce que de moi-même, je ne peux pas arriver. Mais j'ai un grand Dieu qui est au-dessus. Et ce Dieu, il m'aide. Il suffit que je lui dise, je vois qu'il a le regard sur la bonne. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Mais il ne peut pas te dire quand toi tu es en train de bouder même la bonne. Quand tu es en train de traiter mal la bonne. Quand tu es en train de traiter ton mari. Tu penses que le Saint-Esprit va te dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne peut pas. La disposition du cœur amène le Saint-Esprit à te dire ce qui ne marche pas pour que ça soit facile. De nous-mêmes, ça ne peut pas être facile. La disposition du cœur amène le Saint-Esprit à te dire, réveille-toi parce que ton mari est en train de regarder la bonne dans la maison. Là, c'est la disposition du cœur de la femme qui n'est pas en train de bouder son mari et qui voit la faiblesse de son mari et qui est en train de veiller. Et qui est en train de demander, Saint-Esprit, tu es mon ami. Je vois que mon mari, il a des comportements qui ne sont pas trop catholiques envers la bonne. Et ça, c'est la femme qui est en train de bénir son époux chaque jour avec son corps, qui est en train de respecter l'institution, qui marche dans l'obéissance et qui marche dans la soumission. Elle est amie au Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui dit, réveille-toi parce que ton mari est en train de faire des choses qui ne sont pas catholiques. Mais si tu es en train de marcher dans la colère, comment tu peux être son ami? Si tu es en train de marcher dans les critiques, si tu as abandonné ta maison et que toi tu es au dehors avec les amis, ton mari rentre à la maison, j'ai déjà parlé de ça ici. La femme, elle est sur Facebook quand le mari rentre à la maison. Bonjour. Et elle continue sur son Facebook. Mon ami, c'est ça que tu vas faire pour que tu remportes la victoire? Non. Ton mari rentre à la maison, c'est un roi qui est rentré dans la maison. La manière dont tu le traites, c'est à la dimension que lui, il va te traiter. Si tu le traites comme si c'est un vaurien, je m'en fous. Tu penses que lui, il va te traiter comment? La manière dont il rentre dans sa maison, tout ce que tu es en train de faire, tu l'abandonnes d'abord. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit, je ne travaillerai plus au dehors. Parce que je dois veiller sur ma maison. Je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Et quand j'ai commencé à enseigner les femmes, j'ai dit à Dieu, c'est mon ministère. Dispose mon temps pour que je veille sur mon époux et veille sur ma maison. Je te prends comme un partenaire d'affaires dans ce que je fais. Tu es mon partenaire d'affaires. Et j'ai scellé une union. J'ai scellé une alliance avec Dieu. En ce qui concerne ce que je fais en ligne. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je veux que mon mari rentre et il me trouve dans la maison. Je sais, mon mari doit rentrer à la maison à 18 h. Même si je prépare à 18 h, je dis non. Entre 14 h et 16 h, c'est mon temps de préparer.
Il faut que vous établissez un programme que vous suivez. Entre 16h et 17h, c'est le temps que je m'en vais sur Facebook pour regarder mes choses. Entre 17h, 17h30, c'est le temps que je m'en vais m'apprêter parce que mon mari va rentrer à 18h, arranger ma maison, m'asseoir et attendre que mon chef de famille rentre dans sa maison. Ça, c'est pour les gens qui ont compris et qui ont décidé, je ne veux plus être un employé dans la compagnie de quelqu'un et je veux être mon propre employé. Ça, c'est les gens qui ont déclaré. Et je l'ai déclaré dans la prière. Je refuse de travailler pour quelqu'un. Dieu m'a exaucé. Pourquoi il m'a exaucé? Parce que je lui ai expliqué le pourquoi. Il le sait, mais il veut entendre de ma bouche. Il a créé le monde avec la parole. Moi aussi, je crée ma part avec la parole. Et je lui ai dit, parce que je suis la femme du proverbe 31. Et j'ai proclamé le proverbe 31 chaque jour, jusqu'à 21 jours, je le proclamais. Je suis le bonheur de l'homme. Il me dit au verset 12, elle lui fait du bien chaque jour. Je me répétais à moi-même, je fais du bien à mon époux chaque jour. Je fais du bien à mon époux chaque jour. Je me réveille le matin, quand je finis ma prière, je proclame un verset. L'autre jour, je proclame un verset. J'ai fini. Ma mentalité a changé. Et j'ai déclaré que cette parole prenne chair en moi. La parole a pris chair en moi. J'ai commencé à voir mon comportement et je déclarais, je détiens des entreprises. Comme la femme du proverbe 31. Avec la parole, j'ai créé. Comme Dieu. Je décide de penser comme Dieu. Je décide de réfléchir comme Dieu parce que je suis à son image. Son esprit est en moi parce qu'il a soufflé en moi. Satan a vu comment il m'a conçu avec beaucoup d'amour, de bonheur. Il a mis tout ça en moi. Maintenant, je décide, entre 17h30 et 18h, c'est le temps que je m'assois, j'attends mon époux rentre dans la maison, je l'accueille avec le sourire. Hey, comment vas-tu? Le mot spécial que je l'appelle, comment vas-tu, monsieur le ministre? Mon chef de famille, mon roi, je l'appelle souvent my king. Je l'appelle my king. Hey, my king, comment vas-tu? Ah, toi aussi. On se frappe, on joue un peu. Quand je n'ai pas fini, s'il n'a pas mangé, j'ai nettoyé la table, je lui ai dit, massez un peu. Hein? Ici, est-ce que ça va? Est-ce que tu es trop fatigué? Est-ce que tu as envie de moi? D'accord? Ah, Numa de Quadio, ça va, c'est bon. Si tu as commencé, est-ce que tu as envie de moi? Est-ce que tu veux que je te fasse du bien? D'accord? Je vois son sourire. Mais l'homme rentre dans la maison, toi tu es en train de couper les oignons, laver les assiettes, faire ceci. Et non seulement ça, elles sont menteuses. Elles font semblant pour dire à l'homme, je suis trop occupée, tu vois que je suis trop occupée, donc la nuit ne me dérange pas, moi je travaille beaucoup. C'est ça. Satan sent l'odeur des menteuses. Faisons attention. Nous-mêmes, nous connaissons ce que nous faisons mal. Tu es dans le mariage, c'est pour l'homme, ce n'est pas pour toi. Sinon, abandonne. Celles-là qui viennent vers moi, ma question est-ce que tu aimes cette institution? Quand elles viennent, ma première question, est-ce que tu aimes cette institution? Deuxième, tu es dans le mariage, pourquoi? Troisième, qu'est-ce que tu fais pour déclencher la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour déclencher la gloire de Dieu dans le mariage? Qu'est-ce que tu fais pour déclencher la gloire de Dieu? Parce que ce n'est pas ton institution. Il faut toujours assaisonner par la prière avec le verset. Quand tu te sens trop si, toi, ta parole, c'est que je me sens pas bien. C'est ça. Je ne me sens pas bien. Je suis malheureuse dans ce mariage-là. Je ne suis plus heureuse. Je dis, regarde la parole que tu me dis même d'abord. Là, ici, tu me montres carrément que tu n'as rien compris de cette institution. C'est un arbre de paix. Il te fait reposer dans le vert pâturage. C'est un jardin d'Éden que tu as. Tu cherches ta paix chez qui? C'est toi qui es le déclencheur du bonheur. Et tu sais quoi? La femme qui se soumet à son mari se met dans une position de faiblesse vis-à-vis de l'homme. Elle n'est pas celle-là qui pense comme si je suis tout. C'est moi qui fais tout. Non, ce n'est pas toi qui fais tout.
abandonne la partie qu'il doit faire. Mets-toi dans une position de faiblesse. Ne pense pas que quand toi tu ne fais pas, les choses ne marcheront pas. Si tu veux, lâche un peu et tu vas voir. Et lâche dans la sainteté en disant, je ne suis pas la tête de cette famille. Je remets ce que l'homme doit faire. Je lui remets sa position de chef de ménage. Je ne suis pas le chef de la famille. Et donc je lui transmets son rôle d'épouse. Son rôle d'époux plutôt. Et je reprends mon rôle d'épouse. Je me mets dans ma position en bas. Il est en haut. Dans la parole. Dieu a créé avec la parole. Toi aussi crée avec la parole. Déclare toujours les bonnes choses. Il est le chef de famille. C'est lui qui paye le loyer. C'est lui qui prend charge des enfants. C'est lui qui fait ça. Non. Toi, pour toi, ta parole, c'est je n'arrive plus. Moi, je suis fatigué. Il ne fait rien de bon. Et les plaintes. Or, la parole de Dieu nous dit, ne vous plaignez pas les unes des autres. Est-ce que tu entends ça? C'est parce que nous refusons d'obéir à la parole. Nous avons refusé, mais on se fait chrétiens, menteuses. Des chrétiens fake qui ne sont pas vrais. Bête à qu'on ne soit pas des chrétiens. Mais si on veut être des chrétiens, soyons vrais et rentrons dans l'institution de Dieu. Veillons sur l'institution. Toi et moi, veillons sur l'institution. Parce que qu'est-ce que Satan est en train de faire? Il est en train de détruire l'institution à travers les femmes. Celles-là qui ne sont pas rentrées dans le mariage, elles sont tout gâtées. 90%, si on prend sur 100, si tu trouves 10 qui sont encore vierges pour rentrer dans l'institution et honorer Dieu dans l'institution, c'est beaucoup. Dans les 90, elles ont tous eu des relations sexuelles avant le mariage. Donc ça veut dire l'âme a été fragmentée et a déjà honoré un autre homme. Et tu attends à ce que tu rentres dans le mariage et que ton mari trouve encore le bonheur. Un autre homme a volé ton bonheur. Et tu ne le sais pas. Arrête de te plaindre. Repars vers la croix et dis-lui que restaure-moi parce que ce bonheur que tu m'as donné et que tu me dis dans la parole, l'homme qui m'a trouvé a trouvé le bonheur. Je redeviens ce bonheur-là et je lui donne ce bonheur chaque jour. C'est pour ça que ta grand-mère Ève était dans le jardin d'Éden nue. Elle courait là nue. Adam rentrait dans Ève matin, midi, soir et Dieu, son cœur se réjouissait de l'œuvre de sa main. On ne veut pas comprendre ça, on fait tout à zéro. Non, c'est pas bon. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. 2 Corinthiens 12, 9, il m'a dit ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ se repose sur moi. Comment la puissance de Christ va se reposer sur toi? Toi, si tu ne veux pas te mettre en position de faiblesse sous l'autorité de l'homme. Parce que tu te sens trop. Ne sors pas, non, je sors. Ne travaille pas dans cette compagnie, non, je travaille là-bas. Reste à la maison avec les enfants, non. Aujourd'hui, c'est l'association des femmes tant, on va aller chez tel. Lendemain, c'est l'association des femmes de Bamoun, on va aller là-bas. Le lendemain, c'est l'association des femmes Bamileke, je suis là-bas. Après, le lendemain, c'est l'association des femmes Baganté, je suis là-bas. Là, je suis au Cameroun. Si je rentre dans mon pays, c'est pareil. Les Moundans, c'est leur association, je suis là-bas. Les Ngambay, c'est leur association, je suis dedans. Dans tout, recentrons-nous pour notre mission. Et c'est très facile. Réinvente ton mariage. Je vais encore le redire. C'est ce qu'on a fait durant la conférence du 11. Vous voulez les témoignages? Je vais vous balancer ça chaque jour sur les réseaux, vous allez les lire. Arrête-toi et concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ta mission. La personne qui ne prend pas soin des siens est plus pire qu'un infidèle. Vous voulez que vos hommes soient fidèles. Vous-même, vous êtes infidèle et vous voulez qu'ils soient fidèles. Quel est l'hôtel de fidélité que tu as construit qui parle en ta faveur? L'hôtel d'infidélité de ne pas s'occuper de ta maison, oui, mais ça parle très mauvais. Ça fait mal quand on parle comme ça. Il y a des gens qui m'ont posé la question, la soumission, c'est quoi? La soumission à son mari,
est la soumission à Dieu à travers l'obéissance à sa parole. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est l'obéissance à Dieu. Quand tu es obéissante à Dieu, tu deviens une obéissante à ton époux. Parce que tu es dans l'institution, tu n'es pas en dehors de l'institution. La qualité de votre sexualité, faites attention. Une sexualité que tu te couches sur le lit, tu n'es pas bénissante. La femme sert. La femme est en mission. Quand elle est dans l'intimité, elle est en mission. Mais une mission qui doit être bien accomplie. Ce n'est pas une mission que tu fais comme si, fais. Non. Comment tu fais pour veiller sur cette mission-là quand tu te comportes comme ça? Lors de cette mission, c'est là où tu déclenches ton bonheur pour lui donner. Lors de cette mission, c'est là où ton corps est une bénédiction. Lors de cette mission, c'est là où tu es en train de le bénir avec ton corps, mais pas un corps qui est dans la colère. Est-ce que tu comprends ça? Je vais te dire encore plusieurs fois, ta jouissance réjouit le cœur de Dieu. Ta jouissance est le déclencheur de la manifestation de la puissance de Dieu dans le mariage. C'est pour ça qu'il a créé le mariage. Parce que son cœur s'est réjoui de l'œuvre de sa main, qui est toi et moi. Pas soumise dans le mauvais sens. Dans le sens où, par exemple, je prends un exemple, il te dit, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple ici facilement? J'ai pris cet exemple hier lors d'un enseignement. L'homme et la femme sont partis dans un village. Et l'homme dit à la femme d'aller faire un culte des crânes sur les ancêtres. Mon ami, tu ne peux pas être soumise à ça. Ça, c'est non. Et tu lui dis un non pour qu'il comprenne que ça, c'est la colère de Jésus-Christ dans l'église. Quand il était en colère, il a commencé à chasser les vendeurs dans une église. Jusqu'à ce qu'il comprenne, tu lui dis que je te suis soumise dans tout, mais sauf lorsque tu es en train de désobéir à Dieu. Je ne fais pas de culte des crânes. Mon culte, c'est un culte de bonne odeur qui monte vers mon Père. Et là, Dieu sait que tu comprends le sens de la soumission. La soumission qui déclenche la manifestation de la puissance, ce n'est pas la soumission que tu t'en vas pour faire un culte de crâne à cause de l'obéissance à ton époux. Non. Ça, c'est une mauvaise soumission. La soumission qui déclenche la puissance de Dieu dans ton foyer, c'est la soumission que l'homme est le chef. Et quand il te dit, je veux, par exemple, que tu ne sortes pas ou bien que tu ne voyages pas avec les enfants parce que je décide que nous allons voyager ensemble. Ça, c'est un exemple. Tu ne peux pas prendre cette décision de voyager. Non, tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Mais quand il te dit, par exemple sexuellement, prends mon pénis dans ta bouche. Cherche une solution pour ça. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ta bouche est faite pour louer le Seigneur. Ta bouche n'est pas faite pour ça. Dieu a créé chaque chose pour son utilité et son sens. D'accord? Donc pour son bâton là, il y a ton vagin qui est là pour lui. Ce n'est pas ta bouche. Il y a une autre chose que tu peux faire pour que l'homme soit satisfait. N'utilise pas ta bouche pour ça. Ça, ce sont des choses qu'on regarde, on voit dans les films pornographiques. Et puis toi, tu veux ouvrir la porte de ta maison pour que Satan rentre dans ta maison pour détruire ta maison. Quand ta tête est infectée, ton regard est infecté par ces choses-là, il va l'installer coûte que coûte dans ta maison. C'est une porte ouverte comme ça. Et attention à toi, si tu dis non, et si tu dis non dans une manque de sagesse, si tu dis non en n'ayant pas le Saint-Esprit de Dieu comme ton paraclet, l'homme risque d'aller chercher quelqu'un qui va lui faire ça dehors. Ça prend de l'intelligence que tu passes à travers la prière. Tu es dans l'institution, tu ne peux pas être ami de Dieu. Tu dois être ami de Dieu. Il agit avec les femmes. Vous savez, en ce moment, c'est tous ces témoignages que quand je leur dis fais comme ça, boum, ça marche. Fais comme ça, boum, ça marche. Pourquoi? Parce que elles ont décidé d'être amies de Dieu. C'est l'institution de Dieu. Il y a les règles qui régissent cette institution. Il faut que tu connaisses les règles qui régissent cette institution. Tu marches juste comme ces règles-là. Le reste là, il déclenche
il déclenche et ça fonctionne. Tu n'as pas besoin de promener le regard inquiet. Et donc je reviens encore, je vais clôturer déjà, je vais vous laisser. Je reviens encore pour te dire, surtout vous qui avez les bonnes dans la maison, s'il a déjà touché à la bonne, s'il a déjà couché avec la bonne, ne garde pas la bonne là dans ton cœur. Libère la bonne. Parce que si tu ne la libères pas, même pas seulement la bonne même, les copines, si quelqu'un est venu déjà te dire qu'il a une copine ou il a 2 copines au dehors, libère-les. Si tu ne les libères pas, si tu les gardes dans ton cœur, quand ton mari est en train de coucher avec toi, tout ce qu'il ressent, il ressent l'esprit de la femme étrangère en toi. L'esprit de la femme étrangère ne peut pas le bénir. La personne qui doit le bénir, c'est l'alliance maritale contactée entre toi et lui. C'est cette personne-là qui le bénit parce que l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Il y a une alliance entre vous deux. Cette alliance est une alliance qui réjouit le cœur de Dieu. Je vais parler à celles qui ne veulent pas arranger leur situation maritale. Quelle est ton alliance qui parle pour toi dans le mariage? D'autres, il n'y en a pas. Mariage civil, il n'y en a pas. Mariage ecclésiastique, il n'y en a pas. C'est quelle alliance qui parle contre toi pour que tu sois heureux? C'est quelle alliance? Vous qui êtes dans le mariage, il y a une alliance. Il y a même cette alliance que tu as parlé, tu as porté plus tôt. Cette alliance parle lorsque tu connais la signification de ton identité et que tu sais que le mariage te relie dans une alliance et cette alliance, la corde à 3 ne se rompt pas. Dieu, ton mari et toi. Et tu présentes ton alliance avec le Père. Cette alliance, si on a prié sur cette alliance et que Dieu a béni cette alliance ça ne se rompt pas facilement. C'est une alliance qui régit le mariage. Présente ton alliance à Dieu. Présente le premier jour de ton alliance, mais dans un cœur sincère. Pas dans un cœur qui garde son mari dans le cœur. Non. Un cœur sincère. Et quand tu présentes ton alliance, le premier jour de ton alliance, dis-lui, rappelle-toi de mon alliance. Je n'abandonne pas. Je ne suis pas venu dans le foyer pour abandonner. Je n'abandonne pas, que cette alliance parle en ma faveur. S'aimer aussi les alliances dans la vie de vos enfants. On en parlera la prochaine fois. Alors, je finis. Abonnez-vous à ma page YouTube, MML, mon mari me localise. Abonnez-vous à cette page aussi, accompagnement et conseil. Sur mon Facebook, vous m'envoyez des invitations, mais je ne peux malheureusement plus accepter, à moins que je fasse des tri pour enlever les anciennes qui sont là et qu'ils ne sont plus en contact avec moi. Il y en a que je connais, ça fait longtemps, je ne les vois plus, je peux les déconnecter et faire un peu de place. D'accord? Si vous avez besoin de conseils, je reste disposée. Je vais aussi vous dire, celles qui ne sont pas mariées, la formation MML, mon mari me localise, commence le mercredi et le jeudi. J'ai 2 jours de formation gratuite. D'accord? Lundi et mardi. 2 jours de formation gratuite. Nous ne pouvons pas mettre le lien sur Facebook parce que tout le monde rentre dedans et on n'arrive pas à gérer. Le groupe devient trop grand, on n'arrive pas à gérer. Tu dois absolument avoir l'application Zoom. D'accord, maman Agathe? Tu dois absolument avoir l'application Zoom si tu veux être formé dans mon équipe. Tu dois avoir l'Internet, le débit d'Internet qui fonctionne très bien et qui te permet de suivre mes formations. D'accord? La formation Mon mariage, mon jardin d'Éden pour les femmes mariées commence la semaine prochaine. Le groupe est déjà créé. Si vous voulez être formé dans le domaine du mariage, vous m'envoyez un message pour qu'on vous ajoute dans le groupe. Je ne peux pas envoyer ce groupe sur les réseaux sociaux. Tout le monde rentre, je ne veux pas. Alors, on s'accroche. On ne lâche pas. Nous ne sommes pas des loseuses. Christ n'a pas abandonné sa bataille au jardin de Gethsemane. Il est allé avec la bataille jusqu'à la croix. Et il n'a pas abandonné à la croix. Il est descendu au plus profond. Il a déposé les péchés dans les abîmes. Il est remonté, il est ressuscité. Donc tout ce qui est en toi doit être ressuscité. Tu ne les perds pas. Non. Tu vas avec ça jusqu'à la croix et tu es ressuscité avec Christ. Ton mariage, tu n'abandonnes pas. S'il te frappe, tu ne restes pas. Ça, c'est clair pour moi. Si l'homme te frappe, tu ne restes pas. Je répète encore 3e.
Si l'homme te frappe, tu ne restes pas. Mais on peut en parler. Il se peut, c'est parce que tu réponds que l'homme te frappe. Quand tu as un homme violent, il faut adapter le comportement pour vivre avec un homme violent. Ça s'apprend. D'accord? Ça s'apprend. Il faut apprendre comment vivre avec un homme violent. De nos jours, il faut tout apprendre. Tout. On est dans l'obligation d'apprendre. Si tu n'apprends pas, tu continues. Comme quelqu'un qui a les yeux fermés, tu vas cogner gauche à droite, ça ne marche pas. Apprends. C'est l'ignorance qui est en train de nous tuer. Ne restez pas avec vos problèmes. Moi, j'ai décidé de me mettre à votre disposition. Ça, c'est sûr que tu ne l'auras pas gratuit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le langage de la pauvreté. Je passe ce langage-là. La gratuité amène la pauvreté à l'existence. C'est ça qui a tué l'Afrique. Ma mentalité n'est pas la mentalité de la gratuité. J'ai étudié. Je me suis fait former. Je continue à payer ma formation. Et je forme les femmes. Donc sache, mes services gratuits sont là parce que j'accompagne les femmes gratuitement. Je te forme sur 2 semaines. Mais si tu veux aller un peu plus loin avec moi, sache que tu vas payer. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent est dans le royaume. Et ça circule dans le royaume. Je suis Béatrice Infene, fondatrice de MML. Mon mari me localise. Fondatrice de Mon mariage, mon jardin d'Éden. Une fille de Dieu. Une fille du royaume. Je vis au Canada. 4 beaux enfants. Un très beau mariage qui respire. Je sors de loin. J'ai fait beaucoup de dégâts. Dans l'ignorance. Je me suis fait réformer. J'ai vu où était le problème. La seule personne qui m'est venue en aide, c'est mon Dieu. Toute la solution est dans sa parole. La seule chose qui m'a aidé, la parole de Dieu est la prière. Comment prier? Si tu ne sais pas comment prier, tu es en danger dans le mariage. Si tu veux vivre dans l'institution et remporter la victoire, marcher de gloire en gloire, la prière, comment prier, comment injecter le sang de Jésus dans tous les sens et dans tous les domaines de ta vie. Tu dois le savoir, c'est ta responsabilité. Ça fait longtemps que j'ai cessé de demander aux gens, prie pour moi. J'ai les mentors, c'est moi qui prie pour mes mentors. Je m'assois, je prends le temps pour mes mentors. Qu'est-ce que je fais avec mes mentors? Demander les conseils à mes mentors et je prie pour eux. Je ne suis pas esclave de mes mentors. Mes mentors ne veillent pas sur moi pour prier sur moi. Je ne veux pas qu'ils prient pour moi. Moi, je prie pour eux. Pourquoi? Parce que si je suis dépendante de leur prière, s'ils chassent un démon, 7 revient après. Et j'ai vécu ça. Jusqu'à ce que je comprenne et je me lève. Ok? Je souhaite une très belle journée. Je reste disposé pour vous. Vous m'envoyez des messages. C'est mon travail. Je n'ai plus de travail, j'ai arrêté. C'est mon travail. Accompagner les femmes. D'où ma page accompagnement et conseil est pour ça. D'accord? Je souhaite une très bonne soirée. On se voit sûrement le vendredi. Le mercredi, je ne peux pas parce que j'ai une formation qui commence. D'accord? Je ne peux pas, mais le vendredi, par la grâce de Dieu, je serai toujours sur cette page. Je ne serai plus sur ma page, je serai ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Bye bye.